Le parcours initiatique de Dieu par le groupe d'itinéraires numérologiques ou le groupement d'initiation par la sorcellerie. La rencontre avec Dieu se fait avec deux groupes d'itinéraires où l'on choisit dans un groupe d'itinéraires un parcours initiatique. Nous le disions tantôt, Dieu est la fonction complexe égale à x plus iy avec x égale à réel pur de Dieu, y égale à imaginaire pur de Dieu, i égale unité imaginaire égale à racine de moins 1 et i carré égale à moins 1. Chacune de fois qu'il sera question de x égale à réel pur de Dieu, il s'agira de P2 materne. De y égale à imaginaire pur de Dieu, il s'agira de Jésus-Christ. Et à chaque moment ou instant de la rencontre entre P2 materne et Jésus-Christ, il s'agira de I égale unité imaginaire égale à racine de moins 1. Les 188 manuscrits du Salon du livre de Materne P2 ont pour chacun des manuscrits en ce qui les concerne, chaque manuscrit a une fonction d'une partie qui est une partie en réel pur, un fonctionnement d'une partie qui est une partie en imaginaire pur, et une partie en imaginaire pur ou unité imaginaire. Il n'est pas possible, tout au long de la rédaction des manuscrits du Salon du livre de Materne P2, à la lecture de chacun des 188 manuscrits, à P2 Materne d'être en mesure de faire la séparation de ces trois paramètres de ce qui est du réel pur, d'unité imaginaire ou de l'imaginaire pur. Les deux groupes d'itinéraires sont le groupe d'itinéraire alphanumérique et le groupe d'itinéraire numérologique ou le groupement d'initiation par la sorcellerie. Les deux groupes d'itinéraires sont dans la spécificité du regroupement des 188 premiers manuscrits du Salon du livre de Materne P2. Le groupe d'itinéraire alphanumérique. Il s'agit du groupement des 188 manuscrits à raison de 188 égale à 19 plus 43 plus 41 plus 4 plus 4 plus 74 plus 3. Cette contexture est le parcours par les différents pouvoirs de Dieu que sont pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, pouvoir médiatique, pouvoir constitutionnel, pouvoir politique et pouvoir sur le contrôle de certaines activités pouvant être exécutées humainement. Le groupe d'itinéraire alphanumérique fait l'objet de la présentation dans la vidéo en ligne dans YouTube dont l'adresse est la bibliographie des 188 manuscrits des 188 degrés initiatiques de Dieu produits par Materne P2 dans YouTube qui en donne les modalités et les conditions d'exécution. La gouvernance de Dieu sur les entités humaines dans cette vidéo, sur la base de taux de hanche compris entre 1 cm et 185 cm. 185 est égal à 19, plus 43, plus 41, plus 4, plus 4, plus 74, premier manuscrit. Il s'agit de la classe initiatique par les différents pouvoirs de Dieu. La chronologie des 6 pouvoirs se repartit sur les entités humaines à partir de leur taux de hanche ou la taille. 1. 19 degrés. Du premier manuscrit au 19e manuscrit, taille de ceinture ou taux de hanche compris entre 1 cm et 19 cm. Il s'agit du pouvoir exécutif de Dieu. 2. 43 degrés. Du 20e manuscrit au 62e manuscrit, taille de ceinture ou taux de hanche compris entre 20 cm et 62 cm. Il s'agit du pouvoir législatif de Dieu. 3. 41 degrés. Du 63e manuscrit au 103e manuscrit, taille de ceinture ou taux de hanche compris entre 63 cm et 103 cm. Il s'agit du pouvoir judiciaire de Dieu. 4. 4 degrés.
Du 104e manuscrit au 107e manuscrit, taille de ceinture autour de hanche compris entre 104 cm et 107 cm. Il s'agit du pouvoir médiatique de Dieu. 5. 4 degrés. Du 108e manuscrit au 111e manuscrit du salon du livre de Martin Pindwe, taille de ceinture autour de hanche compris entre 108 cm et 111 cm. Pouvoir constitutionnel de Dieu. 6. 74 degrés. Du 112e manuscrit au 185e manuscrit, taille de ceinture autour de hanche compris entre 112 cm et 185 cm. Il s'agit du pouvoir politique de Dieu. 185 égale à 1 cm, compris entre 1 cm tour de hanche et 185 cm. Il se montre ainsi qu'aucune taille ou aucun tour de hanche n'échappe au contrôle de Dieu. Dès que la taille de hanche du fœtus dans le ventre d'une femme atteint 1 cm, la gouvernance totalitaire de Dieu devient effective. Et la gouvernance l'autoritarisme de Dieu sur 9 des métiers que peut exécuter l'entité humaine sur terre. Dieu, dans le 3 égale à 188 moins 185, Dieu a choisi 9 métiers sur lesquels il contrôle ou gouverne en personne les entités humaines. Il s'agit, premièrement, d'activités littéraires, deuxièmement, d'activités de relayeurs, et troisièmement, d'activités d'écrivain. Pourquoi je mets « et » Parce que ces 3 activités font partie du règne humain. Le deuxième volet du contrôle de Dieu sur les activités humaines est le règne animal. Il s'agit ainsi de l'activité sur les banques et professions bancaires, activités sur les médecins et les professions médicales, activités sur les prisons et les professions carcérales. Il s'agit ainsi des métiers qui sont gouvernés par le règne animal. Pour ce qui est du règne végétal, c'est ici qu'il y a lieu de comprendre que l'activité sur les relations ou rapports sexuels sont une activité contrôlée par Dieu. Donc, dans le règne animal, dans le règne végétal, les relations de rapports sexuels sont, pour certaines confréries ou certaines considérations philosophiques, la magie du sexe. La différenciation entre écrivain et artiste, ou la séparation du règne humain du règne animal sur l'entité humaine qui en regorge les deux. Cette séparation n'est possible que lorsque nous sommes dans l'activité de Dieu en tant que pouvoir dans le règne végétal. Et le dernier métier que Dieu contrôle est l'activité artistique. Tous ceux qui sont des artistes, quelle que soit la forme ou le fond de la définition de l'artiste, à l'exception de l'artiste en tant qu'écrivain, ils sont sous le pouvoir de Dieu. Cette fonction, pour les abonnés du salon du livre de Martin Pindwe, resterait sérieusement et pendant bien longtemps une énigme incompréhensible et faisant parfois l'identification de Pindwe Martin à un fou. Fou pris dans le sens d'un débile mental. Cette vidéo est une approche succincte et précise qui, au même titre que les 188 manuscrits des 188 degrés initiatiques de Dieu, se veut plus souple et pragmatique. La présente vidéo fait l'objet du groupe d'itinéraire numérologique ou le groupement d'initiation par la sorcellerie. Il s'agit du regroupement des manuscrits sous la forme 188 égale à 177 plus 1 plus 10. Dieu est une équation complexe. Dieu est égal à X, et nous le répétons, plus IY. La spécificité du groupe d'itinéraire numérologique est l'alchimie de l'équation Dieu égale à X plus IY égale à 10 plus, entre parenthèses 1, que multiplie 177, et comprendre ainsi que réel pur égale 10 manuscrits, I égale unité imaginaire égale à 1 manuscrit et imaginaire pur de Dieu égale à 177 manuscrits. La poursuite de l'alchimie donne de comprendre que 10 est l'ensemble des numérologies de 0 à 9, du silence de Dieu. 1 est l'unique manuscrit des numérologies de 0 à 9, de l'oral ou verbe de Dieu.
Et 177 est l'ensemble des numérologies de 0 à 9 qui sont l'écriture de Dieu. Dieu égale à X plus IY égale à 10 plus 1 plus 177 égale à 188. Mais comprendre qu'une numérologie en vaut une autre numérologie. Donc, Dieu que nous prenons égal à 10 plus 1 plus 117 n'est autre chose que Dieu égal à 10, égal à 1, égal à 177, égal à la numérologie tout court qui est égale à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Si une numérologie en vaut une autre, il n'y a qu'à comprendre que les trois numérologies ne sont qu'une et dans la même assiette. Il s'agit des trois composantes principales du sang que sont le plasma, les globules rouges, les globules blancs. C'est ici l'élucidation de l'expression Dieu égale à Dieu le Père, Dieu égale à Dieu le Fils, Dieu égale à Dieu le Saint-Esprit, ou Dieu, trois fois saint, ou la Sainte Trinité. Le groupe d'itinéraire numérologique est le parcours initiatique de Dieu de l'initiation par la sorcellerie. La sorcellerie ne parle pas. La raison pour laquelle la numérologie n'est pure et simple que la sorcellerie. Il s'agit de l'hermétisme de la religion unique qui est Dieu. Et cet hermétisme qui est de la religion unique qui est Dieu a été défini dans le manuscrit intitulé au terme de la succession dans l'ordre papal, la programmation des religions, connaître l'établissement de l'ordre divin qui est l'hermétisme. Un manuscrit en fait clairement et pleinement allusion. La sorcellerie est plasmatique, c'est-à-dire sur le plasma. La sorcellerie est dans les globules rouges et la sorcellerie est dans les globules blancs. La subdivision qui suit permet à chacune des entités humaines d'entendre les instructions de Dieu dans sa religion qu'est l'hermétisme. L'hermétisme ou la religion unique. Comprendre en cela la sorcellerie. Nous revenons encore dans ce terme sur la définition de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est le nombre de sorcelleries équivaut quantitativement, qualitativement au nombre de manuscrits qu'est connu ou vu entrepasser le cosmos, ou faut-il pourront l'appeler l'humanité, du moins 9 novembre 7300 à nos jours, et ce jusqu'en date du 31 décembre 111 118 699, de l'air de temps de la durée de la sécurité civile. C'est ici le lieu de comprendre que, quel que soit le nombre de parutions, des manuscrits qualitativement et quantitativement, sans distinction de race, de culture, de tradition ou de langue, dont sont issus ces manuscrits, sont regroupés en 6060 classes et repartis comme suit. Sorcellerie plasmatique, 2526. Sorcellerie à travers les globules rouges, 2526 classes. Et sorcellerie à travers les globules blancs, 1800 classes. Dieu le Père, élucidation de la numérologie communicationnelle de l'écriture de Dieu. Il s'agit ainsi du premier manuscrit du Salon du livre de Materne Pindre au 177e manuscrit du Salon du livre de Pindre Materne et où la sanctification de la communication entre l'humanité humainement perceptible par les humains et l'au-delà. Il s'agit ainsi de 2526 classes pour tous ceux ayant publié un manuscrit dont l'âge varie de la naissance à 102 ans et qui sont déjà morts physiquement, et ceux qui publient ou publieront encore des manuscrits dans les supports autres que les supports en lecture électronique ont créé et créeront et continueront à créer les sorcelleries. Ces sorcelleries qui deviendront la perpétuité de la transmission de la sorcellerie aussi,
la mort physique arrivée. Il s'agit de la sorcellerie négative, dont le diagramme de rayonnement où la résurrection est la surface des mers, entre parenthèses, océan, et la profondeur des mers, entre parenthèses, océan. Ce sont les manuscrits positionnés à la surface des mers ou océans et dans les profondeurs des mers ou océans. Dans le rayonnement se manifeste dans le placement des entités humaines vivant encore physiquement. C'est une relation réflexive, c'est-à-dire qui reste interne à soi-même et ne peut se propager. Il y a maintenant 3534 classes de sorcellerie reparties ainsi qui suit, 2526 classes de sorcellerie et 1008 classes de sorcellerie qui sont les sorcelleries positives. Il s'agit ainsi des classes de sorcellerie à travers les globules rouges et 1008 les classes de sorcellerie à travers les globules blancs. Dieu, le Fils. Il s'agit ainsi de l'élucidation de la numérologie communicationnelle de l'oral ou du Verbe de Dieu. Et toute cette numérologie fait l'objet du 178e manuscrit du Salon du livre de Materne P2, dont le titre est « La scientification de la communication entre l'humanité humainement perceptible par l'entité humaine et l'humanité humainement imperceptible par l'entité humaine ou l'au-delà ». Dans l'encyclopédie des 177 manuscrits du Salon du livre de Materne P2, 2526 classes. Pour tous les vivants encore physiquement, dans l'intervalle d'âge de la naissance à 63 ans, il s'agit de la sorcellerie positive en relation symétrique qui se manifeste dans les globules rouges. La relation est une relation entre deux entités humaines ou entre deux ensembles d'entités humaines dans le même nombre d'éléments que sont le même nombre d'éléments à l'ensemble du départ égal au même nombre d'éléments à l'ensemble d'arrivée. C'est une sorcellerie qui est positionnée sous les terres, dans les profondeurs de les terres et à la surface de la terre. Dieu, en tant que le Saint-Esprit, élucidation de la numérologie communicationnelle du silence de Dieu. Il s'agit du 179e manuscrit du Salon du livre de Materne P2 au 188e manuscrit du Salon du livre de Materne P2, égal à 1008 classes de sorcellerie pour tous les vivants physiques encore sur Terre au-delà de 63 ans, c'est-à-dire 63 ans plus 600 THz. La relation est une relation antisymétrique. Ici, il s'agit d'une entité humaine vers une entité humaine ou d'un groupe d'entités humains de départ qui est égal au groupe d'entités humains d'arrivée, sans qu'il y ait une relation retour. Mais lorsque cette sorcellerie, dans la perpétuité de la transmission de la sorcellerie, il s'agit d'un groupe d'éléments de départ vers un seul et une seule entité d'un groupe et un seul à l'élément d'arrivée et qui se manifeste sur cette entité, sur ces globules blancs. Et cette entité, comme il ne peut pas faire une relation inverse, comme la relation est antisymétrique, il revient alors à cette entité d'écrire les manuscrits en ce qui concerne les instructions et la gouvernance de Dieu. Et il s'agit ainsi de la perpétuité de la transmission de la sorcellerie à travers les globules blancs. Dieu, le Père, plus Dieu, le Fils, plus Dieu, le Saint-Esprit, égale Dieu. Dieu, le Père, Dieu, le Fils, Dieu, le Saint-Esprit, ces trois relations sont identiques. Il faut tout simplement comprendre que le principe de l'harmonisation et de l'uniformisation des trois numérologies en une seule et unique numérologie sur la révélation des 188 manuscrits du parcours initiatique des 188 degrés de Dieu
le nombre de manuscrits ne change pas. Il reste égal à 188. L'équation Dieu qui était 188 égale à 185, plus 3 égale à 19, plus 43, plus 41, plus 4, plus 4, plus 74, plus 3, était le cheminement du parcours de Dieu par le caractère alphanumérique. Maintenant, nous passons d'un caractère alphanumérique au caractère numérologique. 188 devient alors 177 plus 1 plus 1 plus 10 égale à 177 plus 1 et plus 10. Et savoir que 188 Dieu égale à 177 égale à Dieu le Père plus 1 égale à Dieu le Fils plus 10 égale à Dieu le Saint-Esprit est la même et unique fonction en numérologie qui nous donne de comprendre que 188 égale 177 égale à 1 égale à 10. L'explication de la numérologie ne change pas ou ne s'explique pas autrement d'un contexte à un autre. Il y a tout simplement lieu de comprendre que la numérologie égale à 188. Numérologie dans les 197 premiers manuscrits du Salon des livres de matin et de nuit. Il s'agit ainsi de la numérologie dans les Écritures de Dieu. La numérologie du 177e manuscrit, il s'agit ainsi de Dieu le Fils ou la numérologie orale ou verbale de Dieu. La numérologie du 178e manuscrit au 188e manuscrit ou numérologie dans le silence de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit. C'est de cette numérologie que naît l'expression dans l'Église catholique romaine selon laquelle Dieu est 3 fois saint ou la Sainte Trinité. Il suffit de comprendre que la Sainte Trinité est la fonctionnalité simultanée des 3 composantes fondamentales du sang que sont le plasma, la sorcellerie réflexive, c'est-à-dire sorcellerie interne à soi, à chaque entité humaine, aux valeurs d'intensité magnétique négative. Les globules rouges, la sorcellerie symétrique, c'est la sorcellerie entre deux ensembles d'individus égale entre eux, ensemble d'arrivée égal à l'ensemble du départ. Les 2526 valeurs d'intensité magnétique positive inférieure. Les globules blancs, la sorcellerie antisymétrique, d'un ensemble du départ vers une et unique entité qui aura ainsi, et comme je le disais tantôt, la charge de rédiger des manuscrits y afférents, valeur d'intensité magnétique positive supérieure, commençant par une certaine valeur, mais qui constitue à elle toute 1008 classes dans l'harmonisation de la numérologie 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Le groupe d'itinéraire numérologique ou le groupement d'initiation par la sorcellerie, 188 égale 177 plus 1 plus 10 égale à 177 égale à 1 égale à 10. Le groupe d'itinéraire numérologique ou le groupement d'initiation par la sorcellerie est l'initiation par la différenciation de la divinité et de la Trinité sainte, de la Trinité divine. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dieu égale à 188, égale à 177, égale à 1, égale à 10, réel pur de Dieu égale 10, unité imaginaire de Dieu égale à 1, unité imaginaire pur de Dieu égale à 177. La présente vidéo que vous allez visionner, qui a pour titre la Trinité déiste, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, est l'élucidation de la fonction, encore je le rappelle, Dieu égale à X,
plus IY égale à P plus I entre parenthèses Jésus-Christ. Pour ce qui est de la numérologie de Dieu, la fonction 188 est égale à 177 égale à 1 égale à 10. Dieu le Père égale à Dieu le Fils égale à Dieu le Saint-Esprit. Maintenant, il est conscient de pouvoir comprendre l'élucidation de la fonction Dieu le Père égale à 177, Dieu le Fils égale à 1 et Dieu le Saint-Esprit égale à 10. Toutes ces trois fonctions ne constituent qu'une et une seule fonction. La numérologie 0 ne change pas parce qu'il est 0 écrit. 0 ne change pas parce qu'il est 0 oral ou verbal. 0 ne change pas parce qu'il est 0 du silence. Il en est ainsi pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et à la fin de cet exposé, il y aura une synthèse de pouvoir comprendre la numérologie finale. Dieu le Père. Dieu le Père est égal à 177. Il s'agit ainsi de l'élucidation de la numérologie communicationnelle des Écritures de Dieu. Le façonnement et la délimitation et le bornage de Dieu égale à X plus Y. Numérologie 0. Numérologie égale à 0. Dans les 177 premiers manuscrits du Salon du livre de Materne Pende, ou 0 de la sorcellerie plasmatique. Le 0 de la sorcellerie plasmatique est tout simplement de comprendre que les trois étapes évolutives de la réincarnation. 1. La réincarnation dans les principes des lois karmiques ou les réincarnations dans l'ordre papal. Les croisements des constellations comprises entre égale à 31 fois 56 égale à 1736 karmas sont les fondements du processus. Les livres Terre, Espace, Temps et les 288 dirigeants de la planète Terre donnent la fonctionnalité de ce mode de réincarnation. 2. Les réincarnations en mode statique, mises en place les 15 août 2018, 16 août 2018, 17 août 2018, 18 août 2018 et 19 août 2018. Cette mode de réincarnation est liée à la statique des 168 météores et la fonctionnalité de la semaine qui change sur la période de l'entrée en fonction de 7 météores de Mars sur les 101 météores qui donnent la fonction 101 multiplié par 60 égale à 6060 au moment où Mars entre en jeu. Lié pour cet effet, le livre intitulé « Le chronogramme de la présence de Dieu dans l'élaboration des principes de l'équilibre de l'humanité » qui élucide en totalité ce mode de réincarnation. Le troisième processus ou le troisième mode de réincarnation, le jour processus des jours, mise en place de la boîte noire afin de faire des réincarnations un mode scientifique. Et ceci, ça se passe un an après la première façon de réincarner, c'est-à-dire le 15 août 2019, le 16 août 2019, le 17 août 2019 et le 18 août 2019 et le 19 août 2019. Le quatrième processus est le mode de réincarnation en dynamique. Il s'agit de la fonctionnalité des astres en croisement astral égal à 101 fois 60 égale à 6060 qui font tous l'objet de 6060 grades de réincarnation. Objet précis du livre qui est processus de l'identification des trois formes de réincarnation que sont le corps, l'âme, l'esprit dans le nouvel ordre mondial et l'identification du centre de gravité du nouvel ordre mondial. Les transformations successives de la boîte noire ou des dates du 15 août, du 16 août, 17 août, 18 août et 19 août
il faut bien faire la différence entre croyance, nous le disions tantôt, et croyance unique. Nous avons parlé de l'hermétisme, de la fonctionnalité des papes, c'était une croyance collective. Et là, la croyance unique, il s'agit d'une croyance de l'hermétisme de Dieu, donc la croyance à travers la transmission par la sorcellerie de Dieu. Ainsi, les dispositions sont les suivantes. Les piliers changent de contexture. Nous avons 5 piliers. Pilier 5. Pour ce qui est du nouvel ordre mondial, cette implantation est à Yambène, dans la famille Ibaya, et la structure de la concession de Bétoumbe, la purification, en est le centre de gravité ou le garant, qui lui illustre en totalité, en absolu, les règles dernières des réincarnations. Il suffit tout simplement de comprendre en toute simplicité les principes fonctionnels de la boîte noire. Elle est l'illustration totale et réelle du processus dernier des réincarnations, c'est-à-dire la réincarnation en mode dynamique. Une triangulation est fondamentale par la même occasion. La dynamite, la cinématique et la statique. La triangulation de la dynamique, la cinématique et la statique. Comprendre par cette triangulation ces 3 principes dans les principes de la mécanique et la séparation du blé et du livret. Les 3 modes de réincarnation. Au même titre que nous le disions tantôt, le missel communautaire du corps, de l'âme, de l'esprit, ou la différenciation entre la franc-maçonnerie originelle et le nouvel ordre mondial, la pyramide du pouvoir capitaliste. Il y a 3 modes de réincarnation, nous l'avons dit tantôt. La réincarnation du corps, la réincarnation de l'âme et la réincarnation de l'esprit. Il en arrive qu'on différencie la réincarnation du corps rattachée à la protection, la réincarnation de l'âme rattachée à l'alliance et la réincarnation de l'esprit qui elle est rattachée à la prévention. Il y a ici 1736 plus 168 plus 6060 égale à 7964 formules de réincarnation. Le corps a 1736 formules de réincarnation. Il s'agit des réincarnations karmiques. L'âme a 168 réincarnations. Il s'agit des réincarnations statiques. Et l'esprit a 6060 réincarnations. Il s'agit des réincarnations dynamiques. Nous sommes encore toujours sur la numérologie 0. Il faut comprendre l'importance de cette numérologie qui n'a pas pu être définie, dont le contexte et la contexture en devient très très difficile et pas facile à expliquer. Comprenez alors que les 1736 formules ou modes de réincarnation karmique sont les réincarnations de l'ordre papal. Elle a suscité 288 places. Les 288 dirigeants de la planète Terre, les 168 formules ou modes de réincarnation statique sont les réincarnations des voies initiatiques du sang bleu. Et les 6060 formules ou modes de réincarnation sont les réincarnations par le sang rouge. Ici, nous avons parlé de la composition du sang, qui est le plasma, qui est le globule rouge et qui est le globule blanc. Par contre, ici, dans ce qui s'agit des réincarnations, nous parlons d'une part des réincarnations en mode par les voies initiatiques du sang bleu, qui sont de 168, et les réincarnations par les voies initiatiques par le sang rouge, qui sont de 6060. Et comprendre dans ce 6060 quoi? Nous revenons encore sur la transmission et l'initiation de la sorcellerie de Dieu par la sorcellerie en ses
6060 classes égale à 2526 plus 2526 classes de globules rouges plus 1008 classes pour ce qui concerne les globules blancs. Comprenant ceci, 5 jours sont prévus dans l'année pour réaliser dans l'un ou l'autre des modes la réincarnation. Il s'agit des jours qui sont 15 août, 16 août, 17 août, 18 août et 19 août. Ces 5 jours sont les jours conditionnels et exclusifs de l'année pour réaliser l'une ou l'autre des 7964 types de réincarnations et de les stabiliser. Ces 5 jours sont la réalisation de la réincarnation et la stabilisation de la réincarnation. 15 août, 16 août, 17 août, 18 août, 19 août. Il revient ainsi à chaque entité humaine de chercher et de comprendre quel mode ou modèle de réincarnation qu'il faudrait effectuer. S'agit-il de la réincarnation du corps? En ce temps-là, il faut savoir quelle est l'équation du jour 1736. S'agit-il de l'incarnation de l'âme? Maintenant, il faut voir les 168 formules en mode de réincarnation statique. Ou alors, s'agit-il de la réincarnation par l'esprit? Il s'agit de 6060 classes de sorcellerie. Comprendre l'intégralité des 7964 modes de réincarnation et les 5 jours de leur réalisation et leur stabilisation. S'incarner, constituer la réincarnation, oui, mais quelle est l'alchimie dont on a besoin pour la stabilisation? Il revient ainsi à chaque entité humaine, de ce qui est des 188 premiers manuscrits du Salon des livres de Materne Pindwe, dans la dynamique collective que Dieu va pouvoir lui dire, quelle est la méthode qu'il pourrait adopter. Pindwe Materne ne pourrait pas être témoin du mode de réincarnation que Dieu a voulu, ou bien de la consommation de ce que Dieu aurait prescrit à cette entité humaine. C'est la raison pour laquelle nous avons dit, dans la basilique du Latran, Dieu a dit, les messes, les rassemblements de prière deviennent dans les lieux et dans les domiciles privés et dans le domicile de chacun. Il revient ainsi de comprendre que Dieu ne donnera pas le mode de réincarnation, que ce soit du corps, de l'âme, de l'esprit, dans une agglomération d'une prière collective. Dieu ne viendra pas parler de réincarnation dans une église. Dieu ne viendra pas parler de réincarnation dans une chapelle, dans une cathédrale, dans une basilique, dans une mosquée, dans une synagogue, dans les temples bouddhistes ou les temples résocruciens ou encore les temples, on dirait, franc-maçonniques ou d'autres tomes ou d'autres formes de prière, mais prière qui réunit un ensemble de gens. Il existe beaucoup de temples, il existe beaucoup de façons de prier, mais ce que Pindwe Materne vous donne, ce qu'il a dit dans les 188 manuscrits, il s'agit du réveil de la parole, de ce que Dieu a laissé dans la bibliothèque qu'il a appelée la bibliothèque des fonds de terre et de la surface de la terre dans l'Église catholique romaine. Materne Pindwe ne permet à cet effet de trouver une échelle de comparaison entre le temps, l'espace et la terre par rapport à la quantité des livres développant l'un ou l'autre des thèmes. Le salon des livres, lorsqu'il faut constituer la numérologie de zéro, le salon des livres, nous nous trouvons en ce moment précis à 127 manuscrits, y compris le 27e manuscrit qui permet ainsi d'illustrer la somme du temps, la somme de l'espace et la somme de la terre. Les 9 premiers manuscrits du Salon des livres de Materne relatent conjointement et simultanément le facteur que nous appelons scientifiquement le facteur espace-temps. Donc,
Il reste 127 moins 9 égale 118 manuscrits, dont l'effectif des livres de la terre est de 188 manuscrits. Pourquoi n'évoquons-nous pas les réincarnations comme une forme scientifique ou parler des réincarnations comme une science applicable et exacte? Parce que jusqu'aujourd'hui, et lorsque nous lisons partout où il se doit, la science n'a défini que l'espace et le temps. Mais un facteur a manqué pour pouvoir définir la réincarnation, c'est la terre. Donc, les 118 manuscrits, c'est-à-dire partant du 10e manuscrit du Salon du livre de Materne Pendwe au 127e manuscrit du Salon du livre de Materne Pendwe, il s'agit de la structuration de la terre. Ainsi, au lieu de parler rien que de l'espace et du temps, il faudrait maintenant parler, parce qu'il faut parler de réincarnation, du facteur terre, espace, temps. Maintenant, il existe un coefficient qui permet ainsi de pouvoir différencier la terre, l'espace et le temps. Au moment où nous parlions du zéro, il était question de 127 manuscrits. Nous avons dit, il y a 9 manuscrits. Les 9 premiers manuscrits sont les manuscrits de l'espace et du temps conjointement, et les deux sont les dons. Il s'agit ainsi de comprendre que 127 divisé par 9 est égal à 127 de temps et l'espace, qui donne un rapport de 14,11 que multiplie le temps et l'espace. Donc, la Terre égale 118 manuscrits. La Terre est égale à 14,11 multiplié par le temps et l'espace. Soit, lorsque nous faisons un retranchement de manuscrits, la Terre est égale à 118 divisé par 9. Donc, 13,11 multiplié par le temps et l'espace. Le Salon du livre de Materne Pendwe, à 127 livres, était égal à 1,0 fois la Terre. Donc, ça veut dire que aux 127e publication du Salon du livre de Materne Pendwe, le rapport de ce que Pendwe était par rapport à la Terre était égal à 1,08, sensiblement égal à la Terre. Si nous avons défini en ce moment-là, la numérologie du nouvel ordre mondial repose sur 3 valeurs que sont 1045, 7045, 709 et 2073. Et 2 de ces valeurs ont dans leur sein 0. Il s'agit de 1045, 709. 0, comme nous l'avons défini, c'est parce que nous avons défini le rapport entre la Terre, l'espace et le temps. 0 est égal à la Terre. La définition de la Terre, dont le symbole ou la signification 0, est l'aboutissement de la numérologie comme science. Il s'agit ainsi de comprendre que si nous avons pu définir 0, maintenant nous pouvons définir toute la classe de la numérologie. Après qu'on ait élucidé ce 0, qui est la Terre, et que nous venons d'une manière ou d'une autre amplement définie, nous passons maintenant à la numérologie 1, dans les 177 premiers manuscrits du Salon du livre de Materne Pendwe, ou le 1 de la sorcellerie plasmatique, qui est encore toujours Dieu le Père. Ici, il est question de comprendre que c'est le gardien du temple, de la visitation, ou l'expression, pour comprendre qu'est-ce que c'est que le gardien d'un temple ésotérique, le temple de ce que Dieu a donné pour réserver. Il faut comprendre et lire le 174e manuscrit du Salon du livre de Materne Pendwe. Qu'est-ce qu'il élucide ce 174e manuscrit? Il s'agit du dictionnaire et encyclopédie de la création, du façonnement entre parenthèses ossature, de la formalisation,
du formatage de la fonctionnalité ésotérique du vivant du corps humain. Et nous l'avons dit, il s'agit d'une statue. Et l'élucidation du manuscrit de la numérologie 1. 174 est égal à 173 plus 1, égal à 54 plus 56 plus 3 plus 60 entre parenthèses plus 1. 1 égale le 174e manuscrit du Salon du livre de Martin Pendry. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans le 1? Le 1, on le comprend aussi dans le livre que j'ai intitulé « Les 7 lois de la visitation pour la structuration du foyer harmonieux dans les principes de la création, du façonnement et de l'ossature, de la formalisation, du formatage, de la fonctionnalité. » Il s'agit ainsi de comprendre le 1. 1, c'est quoi? Comprendre les jours de la semaine. Dimanche, la 7e loi est le gardien du temple. À cet effet, une statue emporte le mystère. Le 174e manuscrit du Salon du livre de Martin Pendry en élucide la fonctionnalité. Dictionnaire et encyclopédie de la création, du façonnement, entre parenthèses, ossature, de la formalisation, du formatage, de la fonctionnalité ésotérique du vivant du corps humain. La statue ou statuette est protectrice et gardienne des dispositions de chacun des objets présents dans ce local. Et la fonctionnalité de chacun des objets humainement perceptibles devrait aussi être élucidée dans le contexte alors terre, espace, temps. Dictionnaire, encore une fois de plus, et encyclopédie de la création ésotérique du vivant du corps humain. Il s'agit ainsi de l'abeille solitaire. L'abeille solitaire est la fonction qui a été incarnée par Adam, le personnage bibliquement appelé Adam. Il s'agit ainsi de l'ossature de l'homme ou l'entité humaine. Donc, le squelette, le nombre d'os dans le squelette de l'entité humaine, connaître la répartition des 56 éléments. Terre égale 4, élément eau égale 17, élément air égale 10, élément feu égale 14, élément sel égale 7, et élément cendre égale 4, et connaître le calendrier des 56 liturgies des réincarnations. Un calendrier a été dressé à cet effet. Lorsqu'on lira les manuscrits du Salon du livre de Martin Pendry, chacun retrouvera, pour ce qui s'agit des réincarnations, à quel moment il faut exécuter, quelle est l'invocation qu'il faut faire. Donc, du premier livre au 56e livre du Salon du livre de Martin Pendry, un calendrier en fait foi. Nous avons ainsi défini qu'est-ce que c'est que le squelette. Et dans le squelette, nous définissons les 56 liturgies qui font l'objet d'un calendrier des réincarnations. Nous passons ainsi à la numérologie égale à 2 dans les 177 premiers manuscrits du Salon du livre de Martin Pendry ou 2 de la sorcellerie plasmatique. 2 est égal à 176e manuscrit plus le 177e manuscrit du Salon du livre de Martin Pendry. Le 176e manuscrit du Salon qui a pour titre « Réalisme philosophique de la parabole du Fils prodigue, de l'imaginaire pur au réel pur du Salon du livre de Martin Pendry. » Profil, et il faut comprendre ici, profil de 38 ans du franchissement des 8 grades et des 19 échelons des enseignements et instructions de l'ordre des officiers de marine. 2 constitue un parcours initiatique. Et un parcours initiatique qui est le parcours initiatique de l'ordre des officiers de marine. La mer ou les océans
ont aussi une fonctionnalité, ils ont aussi un enseignement. Il faut ainsi comprendre l'enseignement amer, le franchissement des grades et échelons dans l'ordre des officiers respecte les conditions et critères que sont 35 ans égale 38 ans moins 3. Dans le franchissement des 8 grades et des 19 échelons, les 3 ans dont il s'agit sont l'expression des 3 manuscrits que sont 174e manuscrit, 175e manuscrit et le 176e manuscrit qui, eux trois, constituent tour à tour de ce qu'on appelle dans le franchissement des 8 grades et des 19 échelons dans l'ordre des officiers de marine, constitue un diplôme que nous appelons humainement le certificat d'état-major de la marine. Et le diplôme d'état-major de la marine et le diplôme de l'école de guerre de la marine. Et comprendre ainsi que le 174e manuscrit constitue le certificat d'état-major de la marine, le 175e manuscrit constitue le diplôme d'état-major de la marine et le 176e manuscrit constitue le diplôme de l'école de guerre de la marine, afin de comprendre le franchissement de ce que c'est que les 38 ans de 8 grades et 19 échelons. Conditions et critères d'avancement en grade. La salle à manger, qui est le 176e manuscrit du Salon du Livre, plus le 177e manuscrit du Salon du Livre du Paterne de Pundue. Il s'agit alors ici de comprendre qu'est-ce que c'est que la scientification. Le mot scientification n'existe pas, science existe, mais il faut comprendre que la matérialisation de la science par le processus de ce que nous mettons en place d'une manière alchimique ou toute autre forme de manière est ce que j'appelle la scientification. La scientification est égale au rationalisme plus l'irrationalisme plus l'empirisme. Le rationalisme égale 175 manuscrits du Salon du Livre de Materne de Pundue et 117 égale à 1, 177 égale à 1, plus 7 pour ainsi trouver la numérologie qui est égale à 15, égale à 1, plus 5 égale à 6. 6 alors correspond au 2 qui est égal à 177 moins 175. Deux derniers manuscrits du Salon du Livre de Materne Pundue. 2 est une numérologie rationnelle. Comprendre le rationalisme de 2 dans l'empirisme qu'est 6. Parce que nous sommes partis de 177 pour enfin déterminer 2. Dans le Salon du Livre de Materne Pundue, pour ce qui est Dieu le Père, et Dieu le Père est défini dans les 177 premiers manuscrits du Salon du Livre de Materne Pundue. Que comprendre alors par le rationalisme 2? Le rationalisme 2 est dans ce que nous pourrons maintenant entrer dans le règne végétal. Qu'est-ce que c'est qu'un cocotier? Un fruit qui a une noix et de coco, plus le safoutier. Le safoutier, c'est fruit égale safou. Maintenant, comprendre qu'est-ce que c'est que le 2 du rationalisme. Le 176e manuscrit du Salon du Livre égale cocotier, fruit, entre parenthèses fruit, noix de coco, égale au ciel. Le 177e manuscrit du Salon du Livre égale safoutier, fruit, égale la terre. Donc, le 2 du rationalisme du Salon des 160, Dieu le Père, est défini par le ciel, qui est un cocotier, dont les produits sont les noix de coco, et la terre, qui est le safoutier, dont les fruits sont le safou, et que le safou, nous le trouvons dans la République du Cameroun, qui est un fruit qui est très bien à consommer. Donc, pour réaliser cette alchimie que nous comprenons par le 2 rationalisme, il fallait réaliser et consommer un safou cru, c'est-à-dire sans être préparé, le dimanche
1er août 2021. Le rituel à exécuter le dimanche 1er août 2021 était de consommer un safou qui est un fruit du safoutier cru, cueilli directement ou ayant prédisposé préalablement des safous à la veille, c'est-à-dire le samedi 31 juillet 2021, date d'échéance de la scientification de la communication du Salon du livre de Materne P2 en tant que Dieu le Père. Les 177 manuscrits de ce jour et à ce jour-là du Salon du livre de Materne P2 où la sanctification de la communication entre l'humanité humainement perceptible par l'entité humaine et l'au-delà, c'est-à-dire l'humanité imperceptible par l'entité humaine, dans l'encyclopédie, égale à 175 plus 2. Comprendre encore le 2 qui fait 177. Donc nous avons dit, la science est égale au rationalisme, à l'irrationalisme et à l'empirisme. Donc, science égale rationalisme, plus irrationalisme, plus empirisme, égale 175 plus 0 plus 2. Comprendre alors que le rationalisme, dans les 177 premiers manuscrits du Salon du livre de Materne P2, égale 175. L'irrationalisme égale 0, qui est la terre, et l'empirisme égale à 2. Donc, nous réalisons ici la terre et le ciel, qui est d'une part le cocotier, le ciel, et d'autre part le safoutier qui est à terre. Donc, comprendre l'empirisme, l'irrationalisme et le rationalisme qui en font une science. Dieu le Père. Ainsi définit la numérologie 2, nous passons alors à la numérologie 3, du Dieu le Père toujours. Numérologie égale à 3. Dans les 177 premiers manuscrits du Salon du livre de Materne P2, où 3 est la sorcellerie encore plasmatique. 3. Il s'agit du dictionnaire et encyclopédie du formatage ésotérique du vivant du corps humain. Maintenant, au lieu d'être dans l'abeille, comme nous l'avons défini sur Adam, et ce qui était en ce moment-là la squelette, une squelette, maintenant nous passons à l'abeille sociale. L'abeille sociale est la fonctionnalité du circuit du sang bleu, qui donne Jésus-Christ, qui en a été l'alliance, telle que le définissent les Écritures. Le deuxième ordre mondial est le nom avec prénom Jésus-Christ. Il s'agit ici des 111e, 112e et le 113e manuscrit du Salon du livre de Materne P2, les principes de la fonctionnalité du sang bleu ou alliance. Et ce principe qui sont le 111e, le 112e et le 113e manuscrit, il faut comprendre par ces 100 manuscrits ce que c'est que la malédiction ou l'hérédité de la malédiction familiale. C'est dans ces 3 livres que nous comprenons l'hérédité et qu'est-ce que c'est que la transmission de la sorcellerie parentale à partir de la maison qui a été l'hébergement dans laquelle les parents nous ont hébergés. Nous déterminons dans cette maison, dans le 111e, le 112e, le 113e manuscrit, l'hérédité de la malédiction parentale. Comment alors circonscrire cette malédiction parentale et comment alors ôter cette malédiction parentale? Il s'agit ainsi de la numérologie 3. Nous passons alors, avant de passer à la numérologie 4, ce paramètre est très fondamental sur ce qui c'est que la malédiction parentale. Nous sommes tous une équation, comme nous le disons encore dans le livre intitulé L'arbre généalogique. Nous sommes chacun de nous une fonction égale à un paramètre de notre père, un paramètre de la femme qui a eu notre fœtus dans le ventre. Donc, le père plus la mère nous ont transmis une malédiction. Donc,
à une génération donnée ou à une époque donnée, il nous est pratiquement impossible de savoir quelle est la forme ou le fond de cette malédiction. C'est la raison pour laquelle un livre est la modification de son arbre généalogique. Lorsqu'on a pu déterminer quelle était la fonction des oligo-éléments mères, les oligo-éléments femelles de la mère, et nous connaissons la somme des oligo-éléments mâles qui sont du père, et dans ce cas-là, il nous est alors possible de modifier l'arbre généalogique et ne plus être dépendant généalogiquement des parents, des grands-parents, arrière-grands-parents jusqu'à la 7e génération. Il s'agit ainsi de comprendre la numérologie 3, qui est Dieu le Père, 111e, 112e et 113e manuscrit du Salon du livre de Materne Pendoué. Nous passons à cet effet à la numérologie égale à 4 dans les 117 premiers manuscrits du Salon du livre de Materne Pendoué, où 4 de la sorcellerie, toujours nous sommes dans le plasma. Nous avons dit toujours que le plasma est cette sorcellerie qui reste interne et qui reste réflexive. Maintenant, nous passons au 4. 4 est égal à 177 moins 2 en numérologie, égal à 175. 175 égale à 13. 13 égale à 4. Le rationalisme égale 175 premier manuscrit du Salon du livre de Materne Pendoué égale à 1 plus 7 plus 7 égale à 1 plus 5 égale à 6. 4 est égal à 177 moins 2. Donc les 175 premiers manuscrits du Salon du livre de Materne Pendoué. 4 est une numérologie rationnelle. Comprendre le rationalisme 4 dans l'empirisme de 6 du Salon du livre de Materne Pendoué. Maintenant, nous avons évoqué le rationalisme de 2, qui lui était ciel et terre. Maintenant, nous passons au rationalisme 4. 4 est maintenant le cocotier, plus le fruit du cocotier, le safoutier, plus le safoutier, le fruit du safoutier. Nous ne sommes plus maintenant à rester rien que au cocotier et au safoutier. Maintenant, nous y incluons les paramètres qui sont le cocotier, ce que nous y consommons, le safoutier, ce que nous y consommons. Il s'agit ainsi du premier manuscrit au 175e manuscrit du Salon du livre de Materne Pendoué. Les 175 premiers manuscrits du Salon du livre de Materne Pendoué. Il en est ainsi, pour que nous comprenions le rationalisme de 4, comprendre tout simplement que 4 est du règne végétal. Parler d'un cocotier, consommer la noix de coco. Parler d'un safoutier, consommer le safou. Cocotier plus noix de coco plus safou, safoutier plus safou constitue la numérologie 4 du Dieu le Père. Numérologie égale à 5 dans les 177 premiers manuscrits du Salon du livre de Materne Pendoué, ou 5 de la sorcellerie plasmatique. Ici, nous passons dans une équation alchimique que nous pouvons dire 5 est égal à 6 moins 1. Qu'est-ce que nous comprenons par 6? Dans le dictionnaire et encyclopédie de la fonctionnalité ésotérique du vivant et du corps humain, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est que 6. 6 est le fonctionnement et comprendre les organes sensoriels en fonction de la variation des longueurs d'onde et les manuscrits y afférents. Il a été ainsi défini un calendrier des longueurs d'onde, et les calendriers de ces longueurs d'onde ont un support de manuscrits dont il faut pouvoir voir dans les manuscrits du Salon du livre de Materne Pendoué. Comprendre les 6 des organes sensoriels. Il y a 6 organes sensoriels. Il y a l'odorat, il y a le toucher, il y a le goût, il y a l'ouïe, il y a la vue, il y a le 6e sens.
L'odorat est les longueurs d'onde comprises entre 10 puissance 19 mm à 10 puissance 11 mm. Comprendre et connaître les 9 manuscrits y afférents. Il y a 9 manuscrits afférents à connaître les longueurs d'onde de l'odorat qui eux sont compris entre 10 puissance 19 mm à 10 puissance 11 mm. Il faut maintenant aussi comprendre le toucher. Le toucher sont les longueurs d'onde compris entre 10 puissance 10 mm et 10 puissance 2 mm. Il y a 9 manuscrits qui sont afférés à comprendre l'organe sensoriel qu'on appelle le toucher. Maintenant, le goût. L'organe sensoriel appelé le goût. C'est les longueurs d'onde comprises entre 10 puissance 1 mm et 10 puissance moins 7 mm. Il y a 9 manuscrits qui sont afférés à ça. Maintenant, la longueur d'onde de l'ouïe, le sens appelé l'ouïe, par les oreilles, l'audition, c'est les longueurs d'onde qui sont comprises entre 10 puissance moins 8 mm et 10 puissance moins 16 mm. Il y a 9 manuscrits qui élucident ces longueurs d'onde. Partir maintenant aussi sur ce qu'on appelle l'organe sensoriel, la vue. La vue sont les organes, sont les longueurs d'onde qui sont comprises entre 10 puissance moins 17 mm et 10 puissance moins 25 mm. La vue. Il y a 9 manuscrits afférents. Il y a maintenant le 6e sens, qui est, lui, les longueurs d'onde comprises entre 10 puissance moins 26 mm à 10 puissance moins 34 mm. Il s'agit ainsi de l'organe sensoriel qu'on appelle le 6e sens. Nous avons défini les 6 organes sensoriels. Et nous avons dit, la détermination de la numérologie de 5 est égale à 6 moins 1. Qu'est-ce que c'est que 1 et qu'est-ce que c'est que le 5? Dans les 6 organes sensoriels que nous venons de déterminer, le 1 ici, qui n'appartient pas, et pour formaliser le 5, est tout simplement l'organe sensoriel qu'on appelle l'odorat. Le 1, qu'on a dit au départ que 5 égale à 6 moins 1. Donc, 5, dans la numérologie des 177 manuscrits du Salon du livre de matin, le P2, premier manuscrit, est la longueur, l'intervalle de longueur d'onde du sens appelé odorat, donc qui ne fait pas partie des 5 organes sensoriels. Donc, 5 est l'élucidation et la compréhension de 5 organes sensoriels moins un organe sensoriel. Donc, le 5 maintenant est le toucher. Donc, les longueurs d'onde sont comprises entre 10 puissance 10 mm et 2 puissance 2 mm. Le goût, longueur d'onde compris entre 10 puissance 1 mm et 10 moins 7 mm. L'ouïe, longueur d'onde comprise entre 10 moins 8 mm et 10 moins 16 mm. L'organe sensoriel, la vue, longueur d'onde comprise entre 10 moins 17 mm et 10 moins 25 mm. Maintenant, le 6e sens, qui est lui, l'organe sensoriel, qui est compris entre 10 moins 26 mm et 10 moins 34 mm. Nous avons ainsi défini qu'est-ce que c'est que 5. L'odorat, pourquoi l'odorat ne fait pas partie? L'odorat, c'est une autre forme qui fait partie d'un organe sensoriel de protection. Nous y reviendrons. Et lorsque vous lirez les manuscrits du Salon du livre de matin P2, vous comprendrez la spécificité de ce qu'on pourrait vous dire le talisman de protection, un parchemin de protection, une forme de protection. Tout ce que nous appelons quand nous appelons, c'est le 1 là que j'ai enlevé du 6, c'est la protection
de ce que nous portons sur nous, qu'il s'agisse d'une alliance, d'une bague, d'une pierre ou d'un fétichisme, il rayonne en odorat. Et l'odorat est cette protection qui a la longueur d'onde comprise entre 10 puissance 19 mm et 10 puissance 11 mm. Donc, tout ce que l'entité humaine porte, pour ce qui est de la protection, nous ne savons pas de quelle forme de protection, mais protection en général. Elle peut être d'ordre parchemin, peut-être coranique, parchemin biblique, d'autres prennent la croix comme une protection ancestrale, ou une protection qu'on a dû initiatiquement avoir dans les origines que sont nos villages, sans différencier la culture, sans différencier la religion, sans différencier la race, et sans différencier toute autre forme ou de fond de ce qu'une entité humaine vit dans son milieu social. Donc, 5 est les organes sensoriels, moins l'organe qui est l'organe dont la protection en est l'élément fondamental. Maintenant, nous passons à la numérologie 6 dans les 177 manuscrits du premier manuscrit du Salon du livre de Martin Pindou, ou 6 de la sorcellerie plasmatique. 177 premier manuscrit est égal à 1 plus 7 plus 7 égale à 15 égale à 1 plus 5 égale à 6. Ici, il faut alors comprendre l'empirisme de la scientification égale à 6 égale à 1 plus 7 plus 7. La numérologie de la sanctification du Salon du livre de Martin Pindou et correspond au fait allusion aux reliques du cimetière Saint-Pierre et Paul de la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala. Lorsque vous voyez la cathédrale Saint-Pierre et Paul, en traversant la route, il y a un cimetière. À côté du cimetière, il y a ce que nous appelons le stade Mbappé-Lépé. Ceci sont les données de ce que nous avons à vous donner en ce mercredi 17 novembre 2021. Sûrement, Pindou ne sera plus là demain. Et la configuration, que ce soit du cimetière ou du stade Mbappé-Lépé, changeront. Nous vous donnons la configuration de ce que c'est que la numérologie 177. Il s'agit des reliques du cimetière Saint-Pierre et Paul de la cathédrale Saint-Pierre et Paul et Saint-Pierre et Paul de Bonadibon à Douala. Un stade de football fait mur mitoyen avec le cimetière. Le stade de football constitue la maison. Et c'est à ce niveau qu'on comprend la mystique du football. 6 et la numérologie 6 regorge deux choses. Il n'y a pas plus relique que 177. Et il faut comprendre maintenant la mystique lorsqu'il s'agit du football. Il y a toute une mystique tout autour du football et qui constitue la maison. Le football, et comprenez-le très bien, est l'expression de la numérologie 6. Lorsque nous voyons des confrontations dans les stades de football masculin, les grands footballeurs, tout ce qui s'y passe, c'est pouvoir faire rayonner ou de pouvoir mettre son empirisme 6 pour l'équipe qui gagne au-dessus de l'empirisme des autres ou de l'équipe adverse. Dans la scientification de la communication, bien sûr, l'empirisme de la scientification de la communication correspond aussi à un arbre. Il s'agit au dimanche 1er août 2021 d'identifier qu'il s'agit pour un arbre fruitier de l'arbre que nous avons préalablement défini au 2 de la numérologie des 177 premiers manuscrits du Salon des livres de Martin Pindou,
il s'agit de l'arbre qu'on appelle le safoutier, qui est égal et qui produit du safou. La numérologie 6 est une numérologie, est l'empirisme de la scientification. Et comprendre en C6 que il s'agit des 177 premiers manuscrits du Salon du livre de Martin de Pindue, du premier au 177e manuscrit. On différencie dans l'empirisme de la numérologie. Qu'est-ce que c'est que les reliques dont parle certaines traditions? Qu'est-ce que c'est que les reliques que nous trouvons dans des églises après qu'on ait intronisé ou baptisé une église? Le 6 est aussi l'expression du stade de football. C'est la mystique du football. Le 6 est aussi, et comprendre qu'il s'agit d'un arbre. Pourquoi comprenez-vous le 6 en 3 dimensions? Le 6 que vous comprenez en 3 dimensions est le règne humain, le règne animal et le règne végétal. Comprenez-le bien. Les reliques font allusion au règne humain. Lorsqu'on a les reliques, il s'agit de travail dans le règne humain. Le stade du football, le jeu que nous voyons entre les adversaires, fait l'objet de la 3e dimension de la sanctification de l'empirisme du 6. Il s'agit du règne animal. L'animal, c'est l'agressivité. Le règne animal, c'est un animal doit pouvoir manger un autre, doit compromettre l'autre animal. Et lorsque nous regardons parfois des reportages en ce qui concerne des animaux, le règne animal, c'est, comme nous le dirons, la loi de la jungle. Le plus fort gagne le plus faible, le plus fort mange le plus faible. C'est ça, la numérologie 6. Maintenant, lorsque nous parlons maintenant de la 3e dimension qui est aussi l'expression du 6 comme empirisme et qu'il s'agit du règne végétal, il faudrait maintenant identifier dans le règne végétal l'arbre qui est l'empirisme et qui constitue le 6. Et enfin, faire la triangulation du 6. Le 6 est règne humain, règne animal et règne végétal. Et savoir que règne humain, c'est les reliques du cimetière de Bonadibon, appelé cimetière Saint-Pierre-et-Paul. Les reliques sont le règne animal et le règne végétal. Maintenant, le football, dans le jeu du football, qui est la maison, il s'agit du règne animal, matérialisé par le football. Maintenant, le règne végétal du 6, dans les 6 premiers livres, dans les 177 premiers manuscrits du Salon du livre de Martin de Pindue, il s'agit maintenant de comprendre le règne végétal incarné par le plus fort qui est le safoutier. Donc, du premier manuscrit du Salon du livre au 177e manuscrit du Salon du livre de Martin de Pindue. Comprendre que la sanctification de la communication entre l'humanité, humainement perceptible par l'entité humaine, et l'au-delà, l'humanité imperceptible par l'entité humaine dans l'encyclopédie des 177 manuscrits. Après qu'on ait défini la numérologie 6, nous passons ainsi à la numérologie égale à 7 dans les 177 manuscrits du Salon du livre de Martin de Pindue, ou 7 de la sorcellerie plasmatique toujours. Les dispositions du parcours initiatique à l'intérieur de la cathédrale Saint-Pierre et Paul. C'est ici qu'il faut comprendre la numérologie 7. Il y a 1 plus 7 plus 8 égale classe de communication. Comprendre à cet effet le premier manuscrit du Salon du livre de Martin de Pindue qui a été intitulé La cathédrale. Et savoir que tout au long du processus du changement ou de l'évolution en grade, les barrières et les obstacles du franchissement des grades qui a l'exactitude, je dis bien l'exactitude de l'analogie de la cathédrale Saint-Pierre et Paul. 7 ici constitue le parcours initiatique des 38 ans de l'officier de marine, où il doit franchir 8 grades et 19 échelons. Alors,
lorsque nous exécutons un travail, regardez la configuration de l'intérieur de la cathédrale Saint-Pierre et Paul. 7 est égal à 16. 16 est égal à quoi? 1 plus 3 plus 4 plus 4 plus 3 plus 1 égale à 16. Le franchissement des 16 grades dans l'ordre des timoniers, comprenez alors le 7, Dieu le Père. Franchissement des 16 grades dans l'ordre des timoniers ou le chemin de croix des communications ésotériques, disposition nouvelle à compter du mardi 27 juillet 2021 par analogie de la cathédrale des 177 manuscrits du salon du livre de Materne Pendreux. Lorsque vous voyez c'est la disposition de cette cathédrale, et lorsque vous allez voir le parcours initiatique qu'il faut exécuter, vous n'avez qu'à lire un livre, La cathédrale. Dans ce livre, nous définissons les limites, les faisabilités ou l'éjection à l'extérieur lorsqu'on n'a pas pu franchir, partant de 1 pour passer à 3, pour passer à 4, pour passer à 4, pour passer à 3 et pour passer à 1. 1 plus 3. Le plus qui est à 3 là est la barrière ou le franchissement pour passer à 3 étapes. Et lorsqu'on n'a pas pu franchir d'autres étapes, on a ce qu'on appelle les portes d'éjection. C'est-à-dire que lorsque nous voyons la construction de la cathédrale Saint-Pierre et Paul, c'est le parcours initiatique divin. Dans les classes initiatiques de l'ordre des officiers. Ni plus ni moins, lisez la cathédrale et vous comprendrez pourquoi nous le disons. Nous passons ainsi à la numérologie 8 dans les 177 premiers manuscrits du salon du livre de Materne Pendreux, ou le 8 de la sorcellerie plasmatique. Nous comprendrons ici que le 8 de la sorcellerie plasmatique ou l'irrationalisme. Nous avons parlé de l'empirisme qui est 6. Nous avons dit que la sanctification est égale au rationalisme plus l'irrationalisme plus l'empirisme. Cette fois-ci, nous parlons de ce que c'est que l'irrationalisme. Comprendre la numérologie 8. Maintenant, les habitants des tombes ou tombeaux. Comprenons ce que c'est que les habitants des tombes ou tombeaux. Les habitants des tombeaux ou tombes d'un cimetière sont des squelettes. C'est l'ensemble des squelettes qui constituent en scientification le modèle de la partie de la science appelée empirisme. Ce sont les squelettes. Et les squelettes du cimetière en question devraient ou doivent justifier de toutes les formes et formes de modèles de squelettes que dans la variété des squelettes pour constituer la numérologie 6. Que constitue la numérologie 6. Donc, 6, empirisme, égale à 177, constitue la variabilité ou la variété absolue et totale en forme et en forme des squelettes des sciences de l'empirisme. Comprenons-le très très bien. La triangulation que nous avons donnée à 6 tantôt. 6, règne animal, règne humain, règne animal, règne végétal. Cette triangulation est soit nous sommes morts d'une mort du règne humain, soit nous sommes morts d'une mort du règne animal, soit nous sommes morts d'une mort du règne végétal. C'est la raison pour laquelle nous comprenons la triangulation du squelette, la triangulation sur le football et le safoutier. Donc 6 qui est égal à 177 constitue la variété absolue et totale en fond et en forme des squelettes des sciences de l'empirisme. Alors, il ressort de cette précision et de ce détail que le 8 qui est égal à l'irrationalisme fait ou ferait tout simplement allusion
à la géographie des entités humaines perceptibles et le 6, les entités humaines imperceptibles. Comprenez très bien. L'entité humaine a deux vies. La première vie, c'est qu'il est perceptible. Et la deuxième vie, c'est qu'il est imperceptible. Comprenez alors le sens de l'irrationalisme, c'est quoi? C'est la vie que nous menons sur cette terre. Nous sommes en ce moment des irrationalistes. Donc nous constituons le 8 du Dieu le Père. Maintenant, lorsque nous allons mourir, nous allons constituer le 6. Donc nous entrons maintenant dans la vie des humains imperceptibles. Donc le rationalisme, c'est d'autres. Maintenant, l'irrationalisme, c'est la vie que nous sommes sur cette terre, mais dont nous sommes incertains de pouvoir savoir qu'est-ce que nous sommes. Et encore, lorsqu'il faudra ajouter quand nous allons mourir, ce qu'on va appeler l'empirisme, donc le squelette que nous sommes sur cette terre. Alors, la géographie ou le regroupement des entités imperceptibles humainement est la numérologie 6. Et le regroupement de toutes ces entités imperceptibles humainement est l'absolu de la fonctionnalité des squelettes. Je dis mais la fonctionnalité des squelettes du cimetière Saint-Pierre et cimetière Saint-Paul de Douala. Le regroupement de toutes ces entités imperceptibles humainement est l'humanité imperceptible humainement et l'ensemble ou le dénombrement absolu de l'humanité imperceptible est le cimetière Saint-Pierre et Paul de Douala. Donc il y a 177 formes et formes de squelettes de sciences de l'empirisme. Lorsqu'on a atteint le maximum, donc tout squelette qu'on peut identifier, toute forme de ce que nous allons avoir, ces 177 classes de squelettes se trouvent dans le cimetière Saint-Pierre et Paul. Quel que soit le type de squelette que nous trouverons dans le monde entier, quel que soit le lieu et quel que soit, mais il n'y a que 177 formes et formes de types de squelettes. C'est le monde imperceptible. Et ce nombre de squelettes, ils sont des classes. Donc il s'agit ainsi de 6 qui est le monde imperceptible, le monde qui est après la chair. La géographie ou le regroupement des entités perceptibles humainement est alors maintenant la numérologie 8. Et cette numérologie 8, vous allez encore voir plus tard encore la sécurité civile de Dieu. Qu'est-ce que prend 8? Que devient 8? Pour ce qui est de la répartition de la sécurité civile de Dieu. Et le regroupement de toutes ces entités perceptibles humainement est l'humanité maintenant perceptible humainement. Ces entités perceptibles humainement, quand bien même nous ne pouvons géographiquement les localiser, il s'agit des localités dirigées par les 288 dirigeants de la planète Terre et les 11 autres dirigeants de chacun des 11 statuts du diagramme de la création, selon la mystique juive. Pour ce qui est des 288 dirigeants de la planète Terre, il s'est aussi ajouté les 11 dirigeants du diagramme de la création de la mystique juive, pour ainsi donner 299 dirigeants de la planète Terre. Donc, il s'agit ainsi du monde perceptible humainement. Et le 8 est ainsi appelé, et nous l'avons dit tantôt, le 8 est le nombre que nous appelons le monde des irrationalismes. L'humain est un monde irrationaliste. Le squelette est le monde empirisme. Comprenons-le comme ça là. Maintenant, nous passons dans ce que nous appelons la numérologie 9 dans Dieu le Père, c'est-à-dire dans les 177 premiers manuscrits du Salon du livre de Martin Pendue, ou le 9 de la sorcellerie toujours plasmatique. Dictionnaire et encyclopédie de la fonctionnalité ésotérique du vivant du corps humain. La numérologie de la communication du Salon du livre de Martin Pendue, ou la science de la communication entre l'humanité, humainement perceptible par l'entité humaine et l'au-delà.
l'humanité imperceptible et l'entité humaine dans l'encyclopédie de 177 manuscrits du Salon du Livre de Materne P2. Il s'agit ainsi de la sanctification d'un processus. La sanctification d'un processus fait allusion ou fait référence, il faut bien le comprendre, à un type de défunt précis. La sanctification de la communication entre l'humanité perceptible par l'entité humaine et l'humanité imperceptible par l'entité humaine ne fait pas allusion à un type de défunt spécifique, mais plutôt, comprenons-le très bien, à un cimetière spécifique. Toutes les formes et fonds de communication dont font allusion le Salon du Livre de Materne P2 sont l'expression à terre du cimetière Saint-Pierre et Paul au cimetière de Bonadibon. L'identification de ce cimetière est ipso facto au samedi 31 juillet 2021, échéance prévue à cet effet de la sanctification des communications, la numérologie de la communication du Salon du Livre de Materne P2 ou la scientification de la communication entre l'humanité humainement perceptible par l'entité humaine et le au-delà, l'humanité imperceptible par l'entité humaine dans l'encyclopédie de 177 manuscrits. Nous n'avons pas bien élucidé ici le 9. Le 9, il faut comprendre ce que c'est que les éruptions volcaniques. Sous la Terre nous parle aussi. Il y a 36 classes d'éruptions volcaniques. Il y a 36 formes de ce qu'on appelle les éruptions volcaniques que nous appellerons un peu plus tard les soutes de carburant pour le ravitaillement de l'organisme humain. Le 9 est égal à 36, égal à 3, plus 6, égal à 9. Et le 9 est encore égal à 54. 54 égale à 5 plus 4 que nous avons défini préalablement. Donc comprendre 9 dans le sens de ce que c'est que la numérologie de 9 dans les 177 premiers manuscrits du Salon du Livre de Materne P2. Nous n'allons pas élucider ce paramètre sans toutefois laisser partir aussi simplement 6, qui est l'empirisme de la numérologie, qui est 6. Une valeur non quantifiable et non qualifiable du Salon du Livre de Materne P2, ou le nouvel ordre mondial dans l'une ou l'autre des mutations finales de chacun des 5 parcours initiatiques du nouvel ordre mondial. Comprenez que ces 5 parcours initiatiques ne font pas allusion aux 5 classes de 5 parcours initiatiques, de 5 classes de parcours initiatiques de Dieu. Il s'agit ici de déterminer ce que c'est que le nouvel ordre mondial, qui est tout à fait un cheminement inclus dans la détermination de Dieu. Et vous allez comprendre la différence à un moment donné de la littérature entre le nouvel ordre mondial et Dieu. On risquerait de friser pour ce qui est de la numérologie au même nombre, aux mêmes numérologies, mais il y a une différence. Il suffit de lire le Salon du Livre de Materne P2 et la différence s'élucidera d'elle-même. Par ailleurs, la science de cette communication repose aussi exclusivement aux 177 manuscrits du Salon du Livre de Materne P2. La gestion des défunts est le fondamentalisme de la numérologie pour ce qui est Dieu le Père. C'est la gestion des défunts qui est le fondamentalisme de la numérologie. Mais 177 en numérologie égale 6. Si le Salon du Livre de Materne P2 donne une numérologie de 6, ceci veut dire qu'il reste du domaine de l'empirisme. Donc, le rituel de la consommation du safou est le principe de transformation d'un principe empirique en principe rationnel. Comprenez ça très bien. Ceci veut dire qu'il reste du domaine de l'empirisme 6. Donc le rituel de la consommation du safou, qui est un fruit du safouchi,
est le principe de la transformation d'un principe empirique en principe rationnel. Le rituel donne de comprendre qu'on passe de 177 à 177 égale à 175 plus 2. De cette transformation, il revient de comprendre que 175 égale 1 plus 7 plus 5 égale à 4 en numérologie et 2. Donc 4. 175 en numérologie égale 4 et 2. 4 est pour version ciel plus terre auditive du salon du livre de Materne Pendre de numérologie au résumé de la version auditive du salon du livre de Materne référence. La version du livre de Materne Pendre verbal est le parcours initiatique du franchissement des 188